Merci Yvan d'être là et merci de nous convaincre que la nouvelle formule proposée se rapproche le plus du lait de mer. On t'écoute. Merci beaucoup. Je vais essayer de vous convaincre en flamand. Non, je peux essayer. Je crois que je suis le seul néerlandophone qui va parler ici aujourd'hui pour vous. Mais on va revenir donc à l'alimentation de jeunes nourrissons et comment les graisses ont une conséquence à court terme, mais aussi à plus long terme. Évidemment, l'alimentation préférée pour le nourrisson, c'est le lait maternel. Et on a eu beaucoup de communication dans les dernières années sur le taux de protéines, la composition de ces protéines, puis tout l'intérêt s'est focalisé sur les prébiotiques et les HMO. Et on a un peu oublié les lipides, qui sont quand même le deuxième composant du lait maternel. Et donc, les lipides fournissent 50% de l'énergie du lait maternel. Et ces lipides jouent un rôle clé dans la croissance physique et, ce qu'on oublie souvent, le développement cognitif de l'enfant. Et donc, la composition de ces lipides est très importante et je trouve personnellement que les photos de gauche disent encore beaucoup plus que l'explication de la côté droit de la diapo. C'est une image des lipides dans le lait maternel qui ont une grande structure avec un diamètre de plus ou moins 4 micromètres et puis une membrane biologique tricouche native comprenant des phospholipides, des glycolipides, des protéines et du cholestérol. Mais regardez du côté gauche, les lipides dans le lait infantile, c'est tout à fait autre chose. Ça ne ressemble pas du tout à la structure des lipides dans le lait maternel. Et donc, les différences principales, c'est la composition en acides gras, le cholestérol, lipides complexes. Et donc, il y a des différences dans les caractéristiques des gouttelettes lipidiques. Ceci a été bien étudié. Donc, ces structures lipidiques dans les laits infantiles sont beaucoup plus petits. Ils ont un diamètre de moins de 0,5 micromètres. Et donc, ils ont des protéines adhérentes à la surface, des fragments des membranes de globules granulés. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Cette nouvelle génération de lipides qu'on appelle Nuturis, qui ont une composition, taille et architecture se rapprochant de celle des gouttelettes lipidiques du lait maternel. Et vous voyez comment ça se ressemble beaucoup plus à la structure des lipides dans le lait maternel. Et donc, ils ont quasiment le même diamètre, 3 à 5 micromètres, un enrobage des fragments de MFGM grâce à un traitement adapté. Et donc, on a fait une étude clinique avec cette nouvelle génération de lipides. Et donc, des études antérieures ont indiqué que par rapport à des formules infantiles standards, la formule infantile test avec cette nouvelle génération de lipides contenant de grosses gouttelettes enrobées de phospholipides modifie la cinétique de digestion des lipides in vitro et a un impact favorablement les tâches de mémoire à court terme pendant l'adolescence et l'âge adulte chez le souris. Donc, ça a été bien démontré chez les animaux dans des conditions in vitro où tout est bien contrôlé. Mais puis, il y a l'étude clinique qui a été faite, qui est l'étude Mercurius, dont les résultats à court terme ont déjà été publiés. Donc, c'est une étude où il y a une formule test et une formule contrôle qui sont isocaloriques et qui contiennent le même nombre de protéines, les lipides, les GOS et FOS, mais donc la différence est cette différence en lipides. Et donc, on a suivi ces enfants jusqu'à l'âge d'1 an, et là, les résultats de cela étaient bien positifs et ont été rapportés. Et puis, ces enfants ont été suivis jusqu'à l'âge de 5 ans, et on a des données à 3 ans et à 5 ans.
Et qu'est-ce que ça vous montre sur le plan physique? Si vous regardez en vert, c'est le groupe de référence, donc le groupe qui a été allaité. En bleu, c'est le groupe concept, donc le groupe qui a reçu le Nutri-Score. Et en noir, c'est le groupe contrôle, les lipides standards. Et vous voyez que la croissance, le Z-score sur l'indice de la masse corporelle, et avec la formule test avec les nouvelles lipides, quasiment identique au développement physique des enfants nourris au sein, tandis que ceux avec les lipides classiques ont un Z-score qui est nettement plus élevé. Donc la croissance est adéquate selon les standards de l'Organisation mondiale de la santé et un gain de poids équivalent, 1 gramme par jour, démontré versus le groupe contrôle à 4 mois. Et cette différence se voit jusqu'à l'âge de 5 ans. Et donc un gain de poids plus proche de celui des nourrissons allaités à l'âge de 1 an et 5 ans. Et puis on a aussi évalué des résultats cognitifs de ces enfants durant leur enfance et les résultats sont rapprochants de la performance du groupe de référence allaité. Et donc, cette fois-ci, le groupe contrôle est bleu. La diapositive précédente, c'était le groupe test, mais donc le groupe contrôle est bleu, le groupe concept est en noir et le groupe allaité est en vert. Et donc, ça vous montre qu'à l'âge de 3 à 5 ans, le score de flexibilité enregistré reflète un développement cérébral normal pour les 3 groupes. Mais à l'âge de 5 ans, le score de flexibilité dans le groupe concept est différent du groupe contrôle et donc nettement mieux et beaucoup plus proche du groupe qui a été allaité. Et donc, ceci vous indique qu'il n'y a pas uniquement une amélioration du développement physique, mais aussi un développement cognitif avec cette nouvelle structure de lipides qui fait que ces enfants, à l'âge de 5 ans, qui n'ont pas été allaités, sont beaucoup plus proches du groupe standard, contrôle, les enfants allaités. Et donc, c'est un pas important en avance pour rapprocher encore une fois le deuxième choix de l'alimentation de l'enfant, le lait artificiel, qui rapproche aux enfants qui ont été allaités au sein. Et donc, conclusion, c'est que cette étude est la première étude clinique qui confirme ce qui a été trouvé chez les souris sur le développement cognitif et qui a donc étudié l'impact à long terme des caractéristiques des gouttelettes lipidiques dans les préparations pour nourrissons sur la croissance et le développement cognitif des nourrissons nés à terme et en bonne santé. Et les données de cette étude suggèrent que l'exposition au début de la vie à un concept innovant de préparation pour nourrissons avec de grosses gouttelettes lipidiques enrobées de phospholipides du lait contenant des lipides laitiers qui conduit à des trajectoires de l'indice de la masse corporelle infantile plus proche des nourrissons de référence allaités au sein et peut améliorer les performances cognitives des enfants durant l'enfance, les rapprochant de la performance des nourrissons allaités. Je vous remercie pour votre attention. Bravo pour ce respect absolu du timing. Il y a peut-être une gouttelette de questions. Hugues. Pas du tout, si tout le monde a faim. Tout le monde a faim. Oui, premièrement, merci pour ce symposium. Patrick, juste concernant le LARA, je pense pour en avoir discuté avec Dominique Turc, je ne sais pas s'il est dans la salle, la Commission européenne, l'argument majeur pour ne pas rendre l'ARA obligatoire, ça a été d'imposer un ajout très coûteux pour 27 pays. Et il pensait que c'était compliqué d'imposer ça dans un premier temps, mais sur le plan scientifique, la Commission reconnaissait tout l'intérêt que tu as très très bien montré.
Tout à fait, tu as raison, mais la santé n'a pas de n'a pas La de santé prix. n'a pas de prix. OK. Et puis pour la deuxième étude qui est très intéressante et innovante, il y a une distance que je ne comprends pas, c'est que là, quand on voit les BMI, on serait très très intéressé d'avoir la composition corporelle des bébés avec une méthode non invasive. Moi, dans les projets que je vois, j'arrive pas à imposer cette nouvelle norme. Avec un Peapod, on mesure la composition de façon très fiable et non invasive d'un bébé. Et je trouve dommage de ne pas avoir cette composition corporelle. Ça, c'est mais de ma juste faute parce que je pense que ça n'a aucun intérêt de mesurer la composition corporelle, notamment sur le risque d'obésité. Donc c'est moi qui ai demandé à ce que ça ne soit pas fait. Et je ne suis pas d'accord là-dessus. Mais je ne crois pas que tu aies une grande expérience de l'obésité, donc ça tombe bien que tu ne sois pas d'accord. Merci. Non, avant de manger, on se calme. Et il va nous refroidir l'ambiance, venu tout droit du Québec et de Montréal. Vas-y, Prévost, avec couleur et Oui. bienveillance, pose ta question. Oui, merci Marc, merci Patrick, merci Ivan. Donc ma question en fait c'est par rapport à la préoccupation qu'on a toujours comme pédiatre de la programmation métabolique au long cours. Et je me positionne dans l'axe de l'obésité qui grandit, on le voit plus tard. Et est-ce que vous pensez qu'on aurait là comme une piste possible pour prévenir l'obésité tardive si on arrive à impacter cette prise que Ivan a si bien démontrée sur une des courbes? Prévost, Marc t'a dit de ne pas m'exciter, donc, donc tu continues. Non, à ma connaissance, hein, qui connaît quand même un petit peu le sujet, il n'y a aujourd'hui aucun moyen pour prévenir l'obésité en post-natal, notamment l'allaitement maternel, que bien sûr je promeus, n'a jamais démontré son efficacité dans la prévention de l'allaitement, de l'obésité. Voilà. Merci. Noël, une question? Non, plutôt deux petites remarques sur le deuxième topo. Chez la souris, en termes de composition corporelle, avec cette nouvelle formulation lipidique, les souris allaitées exclusivement avaient des compositions corporelles très proches des souris nourries avec le Nuturis, par exemple. Donc ça ne répond pas à la question chez l'humain, bien sûr. Et par contre, chez l'adulte, on a des choses tout à fait similaires qui ont été publiées il y a déjà quelques années sur l'impact à composition équivalente d'apport lipidique sur l'impact de la nature sous la forme avec laquelle c'est apporté. Gouttelette versus émulsion, par exemple, qui modifie non seulement l'absorption, donc ça on peut l'imaginer, mais aussi l'adressage des lipides ultérieurement, avec un impact métabolique notamment différent, selon la forme sous laquelle ils sont apportés, alors que ce sont les mêmes lipides. Donc ça, c'est des papiers de l'unité Carmen en lipidologie. Oui, je crois que c'est la première étude. Une étude n'est pas une étude, donc ça doit certainement être répété aussi pour voir si on retrouve dans d'autres études les mêmes choses. Je crois cependant que ce qui a démontré quand même avec cette étude et les études qu'on a in vitro, c'est que les lipides, la structure des lipides ont une importance sur le développement aussi bien physique que cognitif de l'enfant, et que donc c'est un aspect qui a été trop longtemps négligé, et donc je crois qu'on a besoin de beaucoup plus de recherche parce que ça pourrait être une amélioration quand même importante de lait infantile pour les nourrissons. Merci. Je crois qu'il y a plus... S'il y a encore une question... Pardon. Une dernière question pour Yvan. Si j'ai bien compris, Yvan, dans l'étude Mercurius, il y avait, sur l'effet cognitif, il y avait à 5 ans, mais pas à 4 ans. Une explication? Mais les résultats ont la même tendance, et c'est l'avantage et désavantage des statistiques, que c'est ou bien tout juste pas significatif, ou bien tout juste statistiquement significatif. Je crois que le message clinique est le même, c'est qu'il y a une différence en développement cognitif chez ces enfants qui s'observe dès le premier anniversaire et qui est prolongé jusqu'à 5 ans. Je peux ajouter aussi que la sensibilité des tests s'améliore avec l'âge. Donc c'était peut-être simplement un biais.
Karim, la dernière question. Je voudrais poser une question à M. Van den Plas. Quelles sont les grandes lignes pour la mise au point technologique de ces gouttelettes et les grandes lignes? Et deuxièmement, est-ce que ce n'est pas dénaturé par la chaleur? Parce que quand on chauffe le lait, par exemple, on est sûr qu'ils gardent leur constitution. Ce ne sont pas des questions qu'il faut poser à M. Van den Plas. Juste, Carole Rouget va répondre à ces questions. Elle est juste à côté de toi. Voilà. Très rapidement, Carole, s'il te plaît. Oui, je me permets. En fait, on a une technologie qui garantit en fait la structure et la composition de cette nouvelle génération de globules lipidiques. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Très bien, j'ai le redoutable rôle de clore ce magnifique symposium. Je vous invite à visiter les posters dès maintenant.